comme annoncé, nous recevons sur ce plateau Kas Kasongo, 3K. Il est très connu. Ce n'est plus une personnalité à présenter. Dans le cadre du changement de la Constitution, MCA, ce mouvement Congo en avant, a parlé. Mais c'était un langage qui a séduit, impressionné. Beaucoup ont pensé que c'était une autre force politique. Mais une ancienne force politique de la trempe de UDPS est alliée, AFDC est allié, MLC de Jean-Pierre Bemba est allié. Alors, ce mouvement MCA trône désormais dans la cour des grands. Et le langage a été un langage de la force. Kas Kasongo, 3K, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère Trésor Tambi pour cet échange ce matin. Ce ne sont pas les hostilités. Très bon. Bonjour Trésor. Bonjour, monsieur. C'est un échange républicain. Alors, très bien. Oui. 3K, dites-nous, ce mouvement a commencé quand? Alors, le mouvement Congo en avant, MCA, a commencé au mois de 2020. Donc vous avez nous avons commencé 5 ans, 6 ans. Tout à fait. On a commencé timidement à nous organiser autour des jeunes. En ce moment-là, il faut dire que j'ai quitté la présidence de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Bruno Tshibala, et nous nous sommes retrouvés avec certains jeunes qui également avaient la même vision que nous et que nous avions à ce moment-là des ambitions, et nous avons estimé qu'il était important que nous puissions nous organiser entre nous, entre les jeunes, pour pouvoir mettre ensemble notre propre vision politique pour le pays, parce que nous avions une idée, un idéal pour notre pays, et on estimait que la direction et la position que l'on tenait en ce moment-là ne pouvait pas nous amener à cet idéal que nous recherchions pour la République démocratique du Congo. Et donc, il fallait que nous puissions nous-mêmes implémenter nos propres idéaux, notre propre réflexion et vision de la République. Et voilà comment naît le mouvement Congo en avant. Donc, nous sommes allés vraiment sur base d'un diagnostic important, à savoir que nous sommes un pays avec beaucoup de ressources, des richesses naturelles, ressources humaines, ressources forestières, etc. Mais plusieurs années après, la République démocratique du Congo ne décolle pas, n'évolue pas. Alors que avant l'indépendance, nous avions le Belge qui était ici. Aujourd'hui, la Belgique s'est construite sur la richesse de la République démocratique du Congo. Les minéraux à l'époque, les cuivres qui quittaient les Katanga et tout le reste. Et ça a pu développer la Belgique. Et ça a donné même de l'influence politique à la Belgique au niveau de l'Union européenne. Vous savez que la Belgique, c'est un tout petit pays au sein de l'Union européenne, mais la capitale de l'Union européenne se situe maintenant donc à Bruxelles. Et qui est également la capitale de l'OTAN. Tout à fait. Et vous imaginez. C'est pas gratis. Et donc, c'est vraiment cette position géopolitique que la Belgique a pu acquérir en colonisant un grand pays comme la République démocratique du Congo. Et donc, on s'est dit, même à ce moment, à l'époque, quand les Lumumba et les autres se battaient, c'était pour dire que voilà, notre pays, avec nos propres richesses, nous pouvons développer la République démocratique du Congo, puisque ça a développé la Belgique, nos EVA et tout le reste. Mais malheureusement, depuis 1960, nous n'avons pas connu ces développements tant espérés, alors que nous avons la possibilité de gérer toutes nos richesses. Et donc, on a vu qu'il y a des choses qui n'allaient pas. C'est comme ça qu'en menant des diagnostics, on a trouvé que, en tout cas, on faisait face à la corruption, au détournement, à l'impunité qui, effectivement, biaisait un peu le développement de notre pays. Et donc, il fallait que nous puissions adresser ces questions. Et donc, on a conçu un plan. C'est comme ça qu'est né le mouvement Congo en avant. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme message en ce moment où le pays est agressé par le Rwanda
et des multinationales. Alors, c'est clair. Vous allez voir que depuis 1960, notre pays a connu beaucoup de périodes de troubles. Et ces périodes de troubles, nous pouvons également les situer. Nous avons connu des troubles internes, mais également, ces troubles ont été résolus. Depuis 1960, juste après la prise de fonction de Lumumba, le 30 juin, il devient Premier ministre. Le 4 juillet déjà, il y avait une mutinerie et s'en est suivi la sécession katangaise, la sécession sud-kassaïenne, etc. Donc ça nous a amené à la guerre de Moulele et tout le reste. Donc on a connu toujours des problèmes et des moments de trouble. Mais ces moments de trouble ont toujours été résolus. Et nous allons comprendre que depuis ce moment-là, toutes les crises qui ont été résolues définitivement. On n'a plus entendu parler de Moulele une fois que la crise a été résolue. On n'a plus entendu parler de la sécession katangaise. Nous avons entendu, c'est arrivé en 77 et 78 avec la guerre de Chaba 1, Chaba 2. Une fois que ça a été réglé, on n'en a plus entendu parler parce que j'imagine que en ce moment-là, les solutions qui ont été apportées, c'était des solutions militaires. Des solutions de force. Nous avons été soutenus par les grandes puissances des Nations Unies, les États-Unis et d'autres pays, la Belgique et d'autres pays qui nous ont accompagnés, qui nous ont apporté le soutien militaire principalement et logistique, qui nous a permis de résoudre cette question. Mais depuis 1996 à ce jour, nous connaissons une guerre d'agression. Cette guerre, elle est vraiment différente, il faut qu'on le sache. C'est pas une guerre où vous avez des revendications des Congolais qui veulent le développement de leur pays. Nous avons une guerre qui nous est imposée par le Rwanda qui veut deux choses. La première, c'est ce qu'il est en train de recevoir aujourd'hui, ce sont les richesses de la République démocratique du Congo, les pillages des ressources humaines, des ressources minérales que nous avons, qui sont en train de prendre aujourd'hui. Et à long terme, ce que le Rwanda poursuit, c'est de pouvoir récupérer une grande partie du territoire congolais. Parce qu'il faut le dire qu'ils ont une démographie galopante. Ils ont une croissance démographique très importante. Aujourd'hui, ils sont autour de 600 habitants par kilomètre carré, alors que dans quelques années, en 2050, ils seront à autour de 900 habitants par kilomètre carré. Et déjà, c'est un peuple agro-pastoral, donc ils ont besoin de l'espace, alors qu'en République démocratique du Congo, on est qu'à une quarantaine d'habitants par kilomètre carré, et nous pouvons arriver en 2050 autour de 80, et donc pour eux, ils estiment qu'il faut déverser les trop-pleins de leur population chez nous. Et ça, c'est le plan à long terme que Paul Kagame est en train de poursuivre. Et c'est là où il y a notre danger. C'est pourquoi nous parlons d'un plan de balkanisation. C'est pour ça que nous parlons de la rwandalisation. Donc, depuis 1996, ils ont envahi notre pays avec tout ce que nous avons comme ressources. Kagame... Oui, donc là, franchement, là, au fait, l'idée, c'est de montrer, de pointer du doigt exactement où se situe le problème. Okay. Notre problème se situe dans la tête de Kagame. C'est ça le problème. Et c'est la seule personne aujourd'hui qui peut faire en sorte que la guerre puisse cesser ou que la guerre puisse continuer. C'est Paul Kagame. C'est lui-même qui conçoit. Il y a même les rapports des Nations Unies qui les expliquent qu'il est le concepteur, il est le créateur, et c'est lui qui organise et qui gère en tout cas les troupes au niveau de notre pays. Et donc cette guerre pour nous, c'est une guerre existentielle pour la République démocratique du Congo, parce qu'en voulant récupérer une partie des terres autoproclamé par exemple un État libre, nous n'aurons plus la République démocratique du Congo comme nous l'avons. Ça ne sera plus la République démocratique du Congo. Et donc la première des choses, il faut vraiment tout faire pour que cela soit connu de tout le monde, de la population. C'est comme ça que se situe aussi la grande marche populaire que vous avez vue tout à l'heure. Et voilà, c'était donc le week-end, le samedi, Valdi. Donc on écoute un peu un extrait de cette marche impressionnante avant de revenir sur le plateau avec Trésor Tambi qui a aussi quelques préoccupations. Omoni moko ya Congo, soki tozui ba bon citoyen te.
batolokwa batuaka kasongo kalalo bato bazali ko soutenir mokonzi ya mboka pour na vision oyo ezali pour l'intérêt ya peuple et puis toza na bitongola miso oyo batu mosusu basala likita ya bavanda bamikotisa na système ya moni twaka alobi tozo de rwandaliser tozwi mwana mboka azotonga azosala makambo na mbula ya moke nano asilisi manda na ye te ata nano na deza me bato ya mitema mabe bazobundisa fati beto atika kaka pouvoir na bomona wapi balobaka boye soki mwana mboka simbi mboka bosimba ye na loboko bosoutenir ye bo mboka ekende liboso. Et en plus tolingi te banyarwanda basakana na biso kabola mboka na biso na bango te toboyi yango toboyi yango na mokolo ya lelo yango na biso tozosala marche toza ko soutenir président Nabiso. En fait, tu as vraiment la passe et la kanda. Parce que tu as comprendre que tu as la richesse de ma camboise à Bisso. Mais à Bisso, on a pas ça Bisso, Batou, Bazon, l'Indona Sima, Kamola Bisso, Bakoma commandé au Congolais. Il y a la kanda dans la rage, tu as la Makambo, il faut un souka. Alors, Trésor, vous avez quelques préoccupations. Oui, évidemment. Pour le président Kassongo. Oui, merci. Déjà, félicitations pour ces très bons travail, une démonstration de force que vous avez démontré le week-end. Alors, le mouvement existe depuis 2020, ça fait 6 ans, jour pour jour. En termes de bilan, parce que vous militez notamment sur l'éveil patriotique et la bonne gestion de la chose publique, voilà. Alors, en termes de bilan, avec des activités que vous avez déjà fait sur le terrain, s'il faut faire une évaluation, on peut estimer comment un bilan positif ou négatif. Alors, je vais dire que nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train d'évoluer. Il faut dire que nous avons commencé dans la seule province de Kinshasa. Aujourd'hui où nous parlons, nous sommes à 22 provinces où nous avons des bureaux de fédérations assises et qui fonctionnent. D'ailleurs, le mois prochain, à Lumbashi, nous aurons une grande marche également pour appuyer ce qui s'est passé ici à Kinshasa, et il y en aura aussi dans d'autres provinces. En termes de bilan, je le situe, par exemple, dans le cadre de la lutte contre la corruption, nous avons eu à organiser plusieurs activités dans ce sens et obtenu des résultats. Je vais parler, par exemple, des projets, de détournement du projet Bukangalonzo. Quand le rapport de l'IGF est rendu public, mais il n'y avait pas eu de poursuite. Et il a fallu que nous puissions nous organiser dans une grande marche aussi jusque devant la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle pour réclamer les poursuites. Et nous pouvons dire que les poursuites ont été faites, le procès a été ouvert, il y a eu les jugements et aujourd'hui nous sommes satisfaits que le jugement a été rendu sur ces dossiers alors qu'il y a plusieurs d'autres dossiers et qui n'ont pas abouti. Oui, là je parle principalement du dossier Bukangalonzo. Même si le condamné, il est en cavale. Oui, ça c'est autre chose, mais pour nous, nous sommes satisfaits du fait que le jugement a été obtenu et donc à tout moment, la justice pourra mettre la main sur lui et il pourra subir la peine qui lui a été infligée. Et donc, nous estimons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
En termes de sensibilisation, dans le cadre de la campagne pour l'éveil patriotique, nous avons organisé plusieurs conférences dans les universités à Kinshasa. On a été à l'université officielle de Mbujimayi, nous avons fait l'université de Mbandaka, on a également été tout récemment à l'université de Mbanzangungu. Et donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire et que sur le plan de bilan, je ne pourrais pas évaluer en disant que de 1 à 100. Parce que pour nous, 100, ça ne va pas être atteint maintenant. Il faut vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais c'est vraiment positif les bilans parce que nous sommes en train d'évoluer. Il y a peu, nous n'avons pas autant de la capacité de mobilisation, mais vous voyez que la capacité de mobilisation accroît. Et d'ailleurs, il faut dire que nous avons été limités par la logistique. Parce que nous avons beaucoup de membres qui n'ont pas pu se déplacer de plusieurs communes à cause de la logistique qui nous faisait défaut. Ça veut dire que si vraiment nous nous y mettons et que on a vraiment le temps de préparer, il faut dire également que nous l'avons préparé en 1 semaine. Donc un samedi, nous décidons d'organiser une marche et les samedis prochains, voilà le résultat. Donc je me dis, si on a plus de temps, plus de logistique, nous allons vraiment faire de grandes choses et même projeter de très très de grandes activités. C'est pour dire que effectivement, nous avons avancé et nous sommes en train d'avancer. Nous voulons également nous faire notre place dans la scène politique congolaise. Vous êtes de l'union sacrée de la nation, pas une branche en conflit avec tel ou tel, mais vous faites partie de cette union sacrée qui est fidèle à la ligne imprimée par l'autorité de référence qui est le président de la République. Tout à fait. Alors, on parle changement de la Constitution. Il y en a qui s'opposent, c'est tout à fait normal, comme dans une école normale. Et, vous êtes pour ce changement de la Constitution parce que vous pensez que le texte qui régit le pays actuellement, la loi fondamentale, fait la part belle et en fait contient des germes de conflit et ouvre les brèches à ceux qui nous attaquent de l'extérieur avec leur relais interne. Vous pensez que ceux qui s'opposent à cette démarche ont-ils totalement tort? Merci. Je vais apporter une information ou une précision complémentaire. Oui. C'est pour dire que le MCA est membre d'un regroupement politique AABG, Action audible pour la bonne gouvernance, et qui est dont je coordonne. Non, du Mineta Guilain Yembo. Voilà, c'est AABG, ça c'est un regroupement politique, et moi-même je suis le coordonnateur national de ce regroupement aussi. Et je vais dire que pour répondre à votre question, c'est que avant que nous puissions organiser cette marche que nous venons de suivre tout à l'heure, nous n'avons pas voulu nous faire comme tout le monde. C'est vrai que nous suivons, il y a eu chacun, il a sa façon de voir les choses, chacun a pu analyser la Constitution à sa manière, mais nous, on ne voulait pas emprunter le langage des autres. C'est pour ça que nous avons, avant cette marche, organisé une retraite de 72 heures entre les membres du mouvement Congo en avant, parce qu'en tant que parti politique, c'est vrai, nous avons une étiquette AABG, Union Sacrée, mais en tant que parti politique, on ne peut pas perdre nos propres valeurs et nos propres idéaux en rapport avec, que ça ne soit pas en contradiction avec nos valeurs, nos propres valeurs, parce que vraiment nous présentons les valeurs. Oui. Et donc, je peux vous dire que dans cette... vous êtes sur, excusez-moi, sur le boulevard Lumumba? Oui, là nous sommes sur le boulevard Lumumba, nous sommes partis de la 7e rue jusqu'à notre point de chute qui était l'esplanade du Palais du Peuple. Vous allez voir que cette marche c'est une marche hyper civilisée, une marche des hommes responsables et des femmes, comme vous pouvez le voir. Donc, on a vraiment manifesté avec les membres de notre parti. Donc, je vais dire, dans cette retraite, nous avons analysé la Constitution en partant par le préambule. Dans le préambule de la Constitution, les constituants, en ces moments-là, ils avaient évoqué des problèmes, notamment l'injustice,
la corruption, le népotisme, et etc. Et d'autres mots qui sont cités dans notre Constitution. Et donc, il y avait la question de la guerre. En mettant en place la Constitution, c'était pour résoudre les problèmes qui ont été posés. Et donc, nous nous sommes mis ensemble pour nous dire, est-ce qu'aujourd'hui, la Constitution a pu nous amener, l'actuelle Constitution nous a amené la paix vis-à-vis de la guerre de l'Est, parce que c'était les belligérants, en se mettant ensemble, ils ont dit, nous faisons la Constitution, gérons le pays ensemble, donc c'était pour rechercher la paix. Est-ce que depuis lors, nous avons retrouvé cette paix durable que nous voulons? On a vu qu'en 2006, que la Constitution a été promulguée, cette même année, la rébellion CNDP avait commencé. Donc, quelques années plus tard, c'était le M23 en 2009 qui commençait. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans M23, FC et ainsi de suite. Vous voyez? Et donc, ça ne nous a pas, à cette réponse, nous avons dit non, la Constitution ne nous a pas amené cette paix durable étant recherchée. Est-ce que la corruption nous a aidé à éradiquer la corruption, le népotisme et tout le reste? Mais on a vu que le népotisme était même consacré dans notre Constitution, dans la mesure où les institutions qui sont mises en place, il y en a certaines, pour ne pas me focaliser sur l'une ou l'autre, mais je parle par exemple du Sénat, où pour être sénateur, être bien élu, il fallait avoir une meilleure offre de corruption pour donner aux électeurs qui sont les députés provinciaux. Et donc ça, c'est vraiment la dépravation de mœurs que nous ne pouvons pas gérer. Suffisamment avoir de jus, mais bien sûr, des jeeps, bien sûr, beaucoup d'argent au niveau de pour séduire les députés. Il faut avoir une meilleure offre provinciaux. Et là, ils mangent doublement, ils bouffent doublement, comme on dit à Kinshasa. Aussi chez les gouverneurs. Chez les candidats gouverneurs et chez les candidats sénateurs. Tout à fait. Ouais. Et donc pour nous, on s'est dit, si dans cette constitution, nous voulons vraiment faire que les choses changent, il faut que nous puissions supprimer, par exemple, l'institution comme le Sénat. Nous voulons également supprimer cette capacité des gouverneurs à pouvoir se faire élire en moyennant de l'argent et par la nomination du président. Et donc vous voyez que nous nous sommes dit, chaque fois qu'il y a eu des guerres, il y a des mixages, il y a des brassages. Il fallait que dans notre constitution, nous puissions insérer pour interdire cela. Qu'il n'y ait plus de brassages. Qu'on puisse commencer à nommer des gouverneurs. Voilà. Qu'il n'y ait plus de gouvernements provinciaux et qu'il n'y ait plus d'organes délibérants. Exactement. Exactement. Nous voulons qu'il soit nommé par le président de la République sur base du programme que le président de la République présente. Parce que quand le président de la République bat sa campagne, c'est sur base d'un programme. Et quand il arrive, un gouverneur qui bat également campagne, il bat campagne en fonction du programme de ce gouverneur. Et donc, alors que le président n'est pas le président du gouvernement central, il est le président de toute la République, il faut que son programme soit étendu jusqu'au niveau des provinces et qu'il ait la possibilité de suivre. Et donc, il faut que le président puisse les nommer. Il y a beaucoup d'autres aspects où nous voulons verrouiller la Constitution sur la question, qu'il n'y ait plus de primes, par exemple, vis-à-vis de ceux qui ont qui ont touché aux armes pour attaquer le pays, qui ont été complices, qui ont fait objet des traîtrises et tout le reste, que la Constitution puisse verrouiller pour que ces personnes ne puissent plus jamais intégrer les administrations publiques ou bien la vie publique de notre pays. Et donc ça va décourager et ces pièges ça va faire en sorte que... Ce piège des minorités. Or, nous tous des minorités. Nous sommes tous des minorités au Congo. Vous savez, c'est un piège quand même. Dans un pays où vous avez plus de 400 ethnies, mais vous avez beaucoup qui sont... Je vais dire que vous êtes presque tous des minoritaires. Et donc, pour nous, c'est pas... par rapport à notre pays, nous n'avons fait que calquer, ou peut-être ça a été dicté pour être fait en fonction d'une certaine tribu. Et nous le savons tous pourquoi ça a été inséré de cette manière-là. Et donc, il y a bien des choses dans la Constitution qu'il faudrait extirper. Et donc, si nous voulons toucher, par exemple, à ce que nous avons dit en termes de Sénat et tout le reste, une simple révision ne vaudra pas. Il faudrait changer carrément une nouvelle constitution qui va être faite par les Congolais, pour les Congolais, et avec notre propre vision, et surtout avec les échecs que nous avons connus dans l'implémentation de cette constitution. Il faut l'améliorer. Elle n'est pas une Bible, elle peut être améliorée.
Alors, Trésor, vous avez une préoccupation? Oui, peut-être la dernière. Oui. Il y a la question sur le changement de la Constitution fait débat. Il y a également le dialogue qui a été annoncé par le chef de l'État la semaine dernière. Bon, pas annoncé officiellement, mais non, c'est le cardinal à travers le gouverneur qui l'a annoncé, le président ne l'a pas annoncé. Voilà, vous m'avez juste complété. Oui. Voilà. Et il y a aussi cette opposition qui devait avoir une marche aujourd'hui, qui l'a reportée, mais qui exige ou qui lance un ultimatum jusqu'au 15 août pour la tenue effective du dialogue inclusif. Pour vous, qui devront participer à ces dialogues? Est-ce l'opposition radicale, je peux le dire comme ça, avec la C64 et consorts, ou l'opposition armée aussi doit participer à ces dialogues? Parce que nous recherchons tous la paix. Nous sommes tous à la quête de cette paix étant recherchée définitivement pour notre pays. Voilà. Merci, mais je veux déjà dire que l'opposition, pour moi, je ne considère pas qu'il peut y avoir une opposition armée. Et donc, c'est soit vous êtes opposition, et une opposition politique, ce n'est pas une opposition qui peut toucher aux armes, qui peut prendre les armes pour faire des revendications. C'est vraiment sur le plan démocratique. Et ce que le président de la République, c'est vrai que nous attendons, comme ça a été annoncé, une ordonnance qui va donner plus ou moins les termes des références de ce que cela sera. Mais toute forme, moi je me dis, ça c'est maintenant mon avis, toute forme de dialogue que nous allons connaître maintenant, nous les avons déjà connus. Okay. On a eu des dialogues, par exemple, avec les groupes armés. Ça nous a amené à Sun City, Lusaka et tout le reste. Mais nous avons connu des dialogues entre Congolais purement à partir de la conférence nationale, conférence nationale et une conférence nationale. Il y a eu de Nairobi, de Luanda. Il y en a eu plusieurs. Et donc, il n'y a pas tout récemment, il y a eu Saint-Sylvestre et tout le reste. Mais la difficulté, c'est que nous continuons toujours à revenir sur la même chose. Si c'est la paix que nous voulons, voilà comment nous considérons, en ce qui nous concerne, ce dialogue. Nous le considérons comme un dialogue qui va mettre ensemble les Congolais, le vrai patriote, qui pense que nous devons défendre notre pays à tout prix vis-à-vis de toute forme d'agression extérieure. Et quand ces Congolais se mettent ensemble, ils parlent le même langage. Et ensemble, maintenant, nous nous tournons vers la problématique qui est le Rwanda. Et ce dialogue est soutenu. Parce que nous n'allons pas aboutir à des brassages, à des mixages, à l'intégration politique, etc. C'est le dialogue que nous sommes en train, nous, d'encourager. Mais le dialogue qui va nous amener maintenant à remettre l'ordre constitutionnel en cause, qui va nous amener à ramener les rebelles déjà là-bas, les rebelles qui vont venir en République, disons, ces agresseurs qui sont les agents du Rwanda, qui viendront encore une fois, comme ils ont été ici, occuper des grandes fonctions, ministres, chefs d'état-major général et tout le reste, c'est ce qui a effectivement fragilisé notre système de défense, fragilisé notre système sécuritaire en général. Et donc, nous n'en avons pas vraiment besoin. Pour l'instant, ce que nous devons faire, continuer à renforcer notre armée, faisons ce dialogue avec les Congolais qui peuvent regarder dans le même sens, c'est-à-dire nous tous nous regardons la République démocratique du Congo vers le Rwanda. Comme ça, toute la pression, au lieu que cette pression soit mise sur le chef de l'État, qui est déjà préoccupé à rechercher la paix, qui est déjà préoccupé à rechercher la paix, à réunir l'armée, à suivre ce qui se passe, mais nous lui mettons encore une autre pression comme celle que vous avez évoquée tout à l'heure des C64 qui voulaient marcher pour mettre la pression au président de la République ou vouloir démettre un président en pleine guerre. Donc moi je me dis, ces personnes, il faut bien regarder également leurs agendas. Pourquoi je le dis? Dans C64, vous trouvez certains acteurs qui sont membres de Sauvons la RDC. Et dans Sauvons la RDC, vous avez des membres à part entière qui se retrouvent également dans AFC M23. Et donc, il y a des traits d'union. Et est-ce que vous croyez que tout cela est anodin?
Est-ce que vous pensez que ce n'est pas vraiment renforcer ceux qui sont dans l'Est là-bas sur le plan militaire, et on veut quand même une fragilité aussi politique sur le plan interne, sur le plan national, et que par ricochet, puisqu'il y a des traits d'union, comme j'ai expliqué, donc si on se met à citer, vous tout le monde le sait, parce qu'ils se sont affichés ici, ils se sont affichés à Nairobi avec Sauvons Congo, ils se sont affichés pour certains aussi jusque à Goma et les restes. Donc vous voyez qu'il y a des traits d'union, et donc ça c'est un danger permanent. Et moi je me dis, si ils veulent récupérer les choses, s'ils veulent, ils veulent retourner la veste, tant mieux. Et le président de la République, la marche que nous avons tenue, c'est pour lui dire que il a beaucoup de monde derrière lui. Okay. Tout le monde que vous avez vu, il n'y a aucun qui est membre de l'UDPS, qui est sa base naturelle. Mais ça, ce sont des Congolais, d'autres partis, mais qui les soutiennent. Et donc, il a vraiment une grande base. Si on met tous ensemble, mais c'est lui qui gagne. C'est lui qui emporte sur les fauteurs de troubles. Et voilà, dernière préoccupation, parce que Trésor a abordé ce volet dialogue national dit inclusif, dont on attend la convocation par ordonnance présidentielle. Mais les raisons de cette guerre sont connues. Les multinationales avec le Rwanda qui veut nos terres et nos richesses. Exact. Et ces richesses passent par des grandes puissances, passent par le Rwanda pour prendre la destination des grandes puissances. Les sanctions sont prises par l'ONU et par Washington contre des raffineurs, contre des personnalités, donc les criminels au sein des mouvements dits rebelles, ainsi de suite, même contre l'armée rwandaise. Alors, le Rwanda dit que éliminer le M23, c'est vouloir la fin du Rwanda. Tout est clair comme lait de roche. Alors, pourquoi vous passez le temps à l'interne, malgré, parce que toutes les nations ont des traîtres à l'intérieur. Oui. Hitler, quand il a investi la France, eh ben, les collabos étaient toujours là, parmi les écrivains, les journalistes, les politiques et ainsi de suite, ceux qui y avaient comploté, qui s'étaient alliés à l'ennemi. Mais pourquoi perdre le temps avec cette histoire des dialogues internes? Est-ce que vous ne jouez pas le jeu de l'ennemi Kagame pour nous amener dans la diversion? Un jour, on se réveille, c'est le drame à la tête du pays. Non, la diversion, c'est exactement ce que C64 était en train de faire. Amener les attaques contre le président de la République, faire en sorte que les institutions puissent s'intéresser à elle, qu'il y ait une partie des ressources qui auraient pu être affectées, par exemple dans l'Est de la République, qui est affectée à la sécurisation de la ville de Kinshasa, à la sécurisation de ces manifestants, etc. Ça, c'était la distraction. Mais maintenant, si tout le monde comprend que nous pouvons nous mettre ensemble, parce qu'il faut le dire, quand les M23 se sont retirés de Uvira, c'était une pression américaine directe sur Paul Kagame. Et Paul Kagame a tout simplement retiré ses troupes. Et donc, moi, je trouve que c'est opportun que ce dialogue puisse s'organiser si tout le monde a cet état d'esprit de dire que nous allons regarder l'ennemi en face, qui est Paul Kagame, et qu'ensemble, maintenant, nous pouvons mener des actions, mener une plaidoirie à l'international vis-à-vis des États-Unis et des autres qui ont de l'influence sur Kagame pour qu'ils puissent lui mettre la pression pour que Kagame puisse se retirer définitivement de la République démocratique du Congo et honore les engagements qu'il a eus avec le président Tshisekedi et le président Donald Trump. Kaska Songo, oui, 3K, président national du MCA, mouvement congolais en avant. Merci d'être venu répondre à nos préoccupations sur cette mobilisation pratiquement dont vous avez fait montre le week-end. Ça nous a beaucoup impressionné par rapport aux échéances électorales. On a abordé également le dialogue et surtout, en toile de fond, le changement de la Constitution, parce que votre marche était également liée à ça pour dire à Félix Tshisekedi, regardez, c'est pas l'UDPS, c'est MCA, ne pensez pas que vous êtes seul. Alors, le message est parti pour ce matin. Merci une fois de plus d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci Trésor, merci Fabien. Dans quelques instants, la suite, mais d'abord cette transition avant de vous revenir.
Drapeau flottant, pancarte levée aux couleurs du mouvement Congo en avant et du patriotisme. Hommes et femmes scandant de